Le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré publiquement et officiellement que la Russie ne prévoyait pas de signer d'accord de paix sur l'Ukraine tant que les dirigeants des principaux pays européens n'auraient pas changé. Il a aussi affirmé que des signes montrent que des pays européens membres de l'OTAN préparent une attaque contre la Russie et qu'une base a été préparée en Lituanie à cet effet. En fait, Sergueï Lavrov a alimenté le conflit entre les dirigeants européens et le président américain Donald Trump au sujet du Groenland et du Conseil de la paix. Le Kremlin propage l'idée que Russes et Donald Trump ne peuvent pas s'entendre avec les Européens, rendant ces derniers responsables du problème. Le ministre russe des Affaires étrangères a comparé l'annexion de la Crimée par la Russie à la situation entre le Groenland et les États-Unis, affirmant que c'est similaire. Cela pourrait légaliser la prise de la Crimée par les Russes. Lavrov a aussi affirmé que le Groenland n'appartient pas vraiment au Danemark. Le plus frappant reste l'aveu de Lavrov. Aucune paix en Ukraine bientôt. Et au Kremlin, ils sont fous de joie que Donald Trump, par ses frasques, ait détourné l'attention du monde de la manière dont la Russie détruit de façon terroriste le secteur énergétique ukrainien. Et Trump a vraiment perdu la tête, excusez-moi, car il a annulé à Davos la signature de l'accord avec l'Ukraine et la rencontre avec Zelensky. Mais à la fin, Lavrov a tout de même admis que les Américains avaient encore trompé le Kremlin et n'avaient pas libéré les Russes qui se trouvaient sur le pétrolier Mariner capturé. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé aujourd'hui que la Russie ne peut pas signer d'accord de paix sur l'Ukraine en imputant la responsabilité aux Européens. Lavrov a affirmé que la Russie serait ouverte au dialogue avec les dirigeants européens, tout en estimant qu'un accord est probablement impossible. Ensuite, voici sa citation. « Si quelqu'un veut discuter, nous ne refuserons jamais, même en comprenant parfaitement, je fais cette réserve, qu'il sera probablement impossible de s'entendre sur quoi que ce soit avec les dirigeants européens actuels. À ceux qui veulent discuter sérieusement, je suggère de ne pas en parler à voix haute devant l'auditoire. Si l'intérêt est réel, il suffit d'appeler. Comme souvent chez les diplomates, sans accusation. Je vais ajouter une remarque, Sergueï Lavrov. Chez les diplomates, il est d'usage de ne pas mentir. Mais en février 2022, tu as affirmé sans honte que la Russie n'allait pas attaquer l'Ukraine. Alors, Sergueï, ce n'est pas à toi, vieille carne, de raconter comment les diplomates agissent, tu n'es qu'un cheval. On va s'arrêter là-dessus. D'ailleurs, à propos de la guerre, Lavrov a déclaré que l'objectif de l'Occident d'infliger une défaite stratégique à la Russie resterait soi-disant inchangé et continuerait d'exister dans les esprits et les plans de l'Europe. Selon lui, il n'existe plus aucune règle sur la scène internationale. Le monde, selon le Kremlin, est passé à la formule. Celui qui est le plus fort a raison. Lavrov affirme que c'est précisément l'Occident, et non les Russes sauvages, qui a complètement balayé les normes établies des relations internationales. Je rappelle qu'en décembre 2021, c'est précisément le connard chauve. Vladimir Poutine affirmait qu'il fallait modifier la sécurité russe en Europe, l'OTAN, l'ordre mondial, etc. Lavrov affirme désormais que les Européens ont ignoré les normes établies des relations internationales. Et séparément, le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a mentionné le président américain Donald Trump, qualifiant son approche de la formation des règles de conduite dans le monde de choc pour l'Europe. Selon Lavrov, la volonté de Washington d'imposer seule ces règles a choqué les alliés européens. Citation. « Si l'Occident veut discuter entre eux selon leurs propres règles, c'est leur droit, la Russie parlera sur la base des principes d'équilibre et d'égalité. » Écoutez, j'en ai presque eu les larmes aux yeux en entendant cette citation de Lavrov. Lavrov, dont le patron est Poutine, c'est un voyou des ruelles de Saint-Pétersbourg qui s'exprime publiquement en argot, qui affirme qu'il n'y a pas de guerre et que les Russes ont besoin d'action, c'est pourquoi la guerre commence. Voilà la citation, et Lavrov dit que l'Occident parle selon ses propres règles, que, soi-disant, seront adéquats et parleront sur la base des principes d'égalité. Franchement, c'est du cirque, vraiment.
Lavrov a accusé l'Alliance atlantique de préparer la guerre contre la Russie, affirmant que l'OTAN se prépare à un affrontement direct avec la Fédération de Russie. Nous avons demandé à Lavrov de commenter le projet lituanien de créer une zone fortifiée près du corridor de Suwałki, et il a répondu, je cite, « Il naît naturellement en Russie et en Biélorussie le sentiment que les autorités lituaniennes préparent quelque chose, qu'elles préparent une sorte de provocation, afin de nous provoquer à une action concrète et ensuite appeler à l'unité de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique sous prétexte de cette même série de menaces. » Ensuite, Sergueï Lavrov est passé au sujet du Groenland. Et là, Lavrov joue clairement sur les divergences entre les États-Unis et l'Europe. Avant cela, Sergueï Lavrov a comparé le Groenland à la Crimée. Il a déclaré, je cite, « Remplacer le peuple groenlandais par celui de Crimée, et beaucoup de choses deviendront plus claires. » Je précise tout de suite qu'il existe un peuple du Groenland, car il s'agit d'une ethnie distincte, d'une nation à part entière. Les Inuits, le peuple de Crimée, qu'est-ce que c'est que cette définition ? Qu'est-ce que le peuple de Crimée, le peuple de Kiev, le peuple de Moscou ? Qu'est-ce que c'est que cette division ? Donc, selon la déclaration de Lavrov, en Crimée, je cite, « Les gens sont allés au référendum après un coup d'État anticonstitutionnel, alors qu'au Groenland, personne n'a organisé de coup d'État. » Comme l'a dit le président Trump, ce territoire est crucial pour la sécurité des États-Unis, et la Crimée l'est tout autant pour la Russie que le Groenland pour les États-Unis. Il était prévisible que la Russie commence à établir des parallèles. Il n'y a même rien à commenter ici, bien que Lavrov se contredise lui-même, car ensuite il déclare, je cite, « Trump a affirmé que ce territoire est essentiel à la sécurité des États-Unis, ajoutant que la Crimée l'est tout autant pour la Russie, puis il a cité. Cette façon de poser la question ne respecte pas les principes adoptés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Voici la suite. Lavrov a qualifié de mensonge l'affirmation de Trump, selon laquelle la Russie et la Chine veulent prendre le Groenland. Il n'y a aucune preuve que cette théorie, que ce territoire sera pris par la Russie ou la Chine. Nous pensons ne pas être concernés par cette question et observons la situation géopolitique sérieuse. Moscou tirera des conclusions après le dénouement du problème. Eh bien, ensuite, Lavrov a quand même mis son nez dedans et a déclaré qu'en fait, le Groenland n'est pas un territoire du Danemark, mais une colonie qu'il faut libérer d'urgence. Et ensuite, Lavrov a reconnu que sa porte-parole alcoolique, Matchka Zakharova, avait tout simplement trompé la Russie. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas ? Lavrov a affirmé que Washington avait ignoré la demande de Moscou pour libérer 2 Russes et le pétrolier Mariner, saisi par les militaires américains il y a 2 semaines. Selon lui, les Américains auraient soi-disant promis de libérer les Russes le lendemain matin, mais ne l'ont pas fait, je cite. Mais malheureusement, les jours suivants ont montré que la décision n'était pas appliquée. Nous attendons de nos collègues américains qu'ils tiennent les promesses qui nous ont été faites. Toute l'ironie est que le 9 janvier, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Matchka Zakharova, a publiquement déclaré que le Kremlin avait exigé la libération des Russes du pétrolier Mariner. À la Maison-Blanche, ils se sont excusés et ont promis de libérer aussitôt l'équipage du Mariner. De plus, comme l'a déclaré Zakharova, la partie russe a entamé, je cite, « un travail de presse urgent et pratique sur toutes les questions liées à l'assurance du retour rapide des marins russes chez eux ». Mais en réalité, les Américains n'ont jamais voulu libérer qui que ce soit, et Zakharova a simplement encore menti. Lavrov répond « Oui, elle vous a trompé, et alors, vous êtes russe, pourquoi être surpris ?» Mais Lavrov a aussi affirmé que la saisie de pétroliers par les États-Unis viole la Convention sur le droit de la mer et inquiète. Il oublie que son pays, devenu sauvage, a attaqué l'Ukraine sans provocation. Et c'est avec ces gens-là que Trump veut créer un Conseil de la paix, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Donc, allez sur la chaîne et regardez absolument si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via le lien ou les coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.